Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Fordham Télé, bienvenue pour cette émission en compagnie de Najat Rami. Bonjour Najat, Bonjour à tous. donc très heureux de t'avoir pour la deuxième fois sur cette chaîne. Alors j'aurais aimé ce qui était prévu au départ de t'accueillir pour parler de foot. Bon, même si je t'avouerai, le foot en ce moment j'ai un peu de mal là. Ça m'a un peu resté à travers la gorge. Donc on va parler un peu de ça. Comment toi t'as vécu? Alors déjà, est-ce que tu étais au stade ou devant la tête de ta télé pour OM Lyon? Non, j'étais devant la télé, hein. Enfin, D'accord. Oui. Donc, j'étais devant la télé, j'attendais comme tout le monde. Donc, on va dire que par rapport aux gens qui étaient au stade et encore plus ceux qui se déplacent de loin, on va dire que moi, j'ai moins à me plaindre, entre guillemets. ouais. Alors, comment tu... Alors, à chaud et à froid, parce que, bon, après, c'est peut-être pareil, mais comment toi, tu réagis? Quels sont... qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Enfin, mais moi, comme toi, hein, quand tu dis que le foot, j'ai l'impression que c'est loin. Mais c'est ça, c'est que à la base, on était tous contents parce que ça reste un gros match, même si Lyon, sportivement, ils sont très mal classés et d'autant plus, on avait envie en gros, de les enfoncer un peu plus. Et il faut dire ce qui est, pour le coup, il y a plein d'années où on était mieux au classement que Lyon, mais on sait très bien que le match contre eux, ils sont toujours au niveau. Mais là, pour le coup, j'étais assez sereine, donc effectivement, j'avais hâte de voir ce gros match dimanche soir. Voilà, la pizza était prête et puis une heure avant, on te dit des incidents. Alors, franchement, je pensais à tout sauf ça parce que, comme je disais, il y a des années, tu sais, où tu as un peu plus d'animosité entre les clubs. Alors là, pour moi, ils n'existaient même pas, quoi. Enfin, sportivement, ils étaient tellement à la rue que vraiment, j'ai pensé à tout. C'est pas ça, qu'il puisse y avoir des incidents et encore plus de ce niveau-là, quoi. Alors, comment toi, tu vois les choses? Est-ce que tu te focalises exclusivement sur ces crétins, là, ces voyous, ces débiles, enfin, on peut les appeler comme on veut, qui ont caillassé le bus, aussi supporters lyonnais qui ont été nazis, mais bon, on se concentre quand même sur cet incident-là. Ou alors tu te dis c'est beaucoup plus large, enfin moi c'est mon avis, mais je suis peut-être le seul à le penser, ou du coup c'est beaucoup plus large que finalement tout le monde a sa responsabilité, enfin je sais pas, enfin moi ça m'a... Alors on est habitué, mais je me suis quand même dit, tu vois, au moment que j'ai vu ça par exemple quand le convoi est parti, où voilà, on va dire Lyon, Lyon, on veut te... Voilà, enfin des insultes derrière quoi. Alors sur le coup on dit oui c'est bien, il y a des fumigènes, je trouve ça beau, mais tu te dis quand même, il n'y a pas une incitation à la haine. Est-ce que tout le monde n'est pas responsable de cette violence et qu'au bout d'un moment, le phénomène de masse, ben voilà, on y va parce que on est plusieurs, quoi. Non, mais totalement. De toute façon, là, j'attends de voir ce qui va se passer. Alors, d'un côté, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, c'est pas de la responsabilité du club. Alors, il y a assez à dire quand ça se passe dans le stade. Je me suis dit, mais je ne savais pas exactement à quel niveau c'était au niveau du caillassage du bus. Donc, je me suis dit, ça relève de l'ordre public pour moi. L'OM ne peut pas faire la sécurité dans toute la ville. Des idiots, il y en a partout. Alors après, clairement, pour enlever ce truc de se dire non, mais c'est peut-être pas des supporters, c'est des supporters. Alors des supporters, il y a toutes les catégories. Hein. 80%, on va dire que c'est des gens intelligents. Le reste, ça reste des débiles qui viennent pour casser, pour faire les idiots. Alors j'imagine et je suis sûre que ceux qui vont se faire arrêter vont t'expliquer qu'ils ne pensaient pas que ça allait faire autant de dégâts, que c'était juste pour mettre un petit peu de tension, que c'était, voilà, ça va avec, vous savez, le folklore du match. Mais non, c'est inadmissible. Et puis de toute façon, ça se passe, mais de partout. Alors d'autant plus, alors, bien sûr qu'on parle principalement de l'OM et de ces abrutis qui ont caillassé le bus et qui ont blessé surtout Fabien Grosso. Mais après, les supporters lyonnais, quand j'ai vu qu'ils étaient autorisés à se déplacer, vraiment, je faisais partie de ceux qui disaient mais c'est pas possible, les interdictions de déplacement à chaque fois. Je comprends pas, surtout pour des fois pour des matchs, mais vraiment, les matchs sont lambda, quoi. Aujourd'hui, sur n'importe quel match, tu vois des autorisations tu peux pas te déplacer.
Et là, quand j'ai vu que les supporters lyonnais étaient là, je me suis dit, mais vraiment, vraiment, j'étais choquée. Je me suis dit, mais vraiment, on les a autorisés à venir. Et heureusement qu'il n'y a pas eu plus d'incidents avec eux, parce que vraiment, quand ils sont rentrés dans le stade, alors, il y a eu aussi cet effet que le bus a été caillassé, je pense, mais il y avait clairement, enfin, ils sont venus clairement, enfin, alors, eux, de toute façon, ils sont connus, ils se déplacent, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, aujourd'hui, que ce soit le racisme, que ce soit les violences, l'homophobie, tout ce que tu veux, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Tu verras que les sanctions, il n'y aura pas grand-chose. Là, il y a eu c'était les premiers jours, on en a beaucoup entendu parler. Et puis, ça va se tasser. Chacun va se renvoyer la balle. Ils vont mettre une petite sanction à l'OM parce qu'il y a un article qui explique quand même que l'OM est responsable de ses supporters. Et c'est vrai que c'était pas loin du stade. Le trajet était hyper court. Tu te demandes vraiment comment, comment ça s'est passé. Il y en a beaucoup qui parlent d'un traquenard, mais vraiment, c'est ce que je pense aussi. Parce que voilà, un déplacement de bus, il y en a pour des déplacements de voitures pour des hommes politiques, il y en a tout le temps. Les forces de l'ordre sont censées savoir faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, il faut que chacun se mette face à ses responsabilités, vraiment, que les sanctions elles tombent. Les gens qui ont fait ça, je pense que c'est facile de les choper. Aujourd'hui, tu t'égares 5 minutes sur un trottoir à l'OM, tu es verbalisé, il y a des caméras partout. Donc moi, je pense vraiment et j'espère que les gens qui ont fait ça seront sanctionnés très durement. Ouais, bon, après, il y a eu des comparaisons immédiates, a priori, de deux fauteurs de troubles. Après, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que, comme tu dis, bon, on va pas essayer de trop élargir non plus, mais c'est vrai que dans la société, tu fais, on pourrait, je me suis un peu lâché, moi, sur ma vidéo dernière, mais tu vas à une manif pacifiste, et là, bizarrement, tu as des forces de l'ordre partout et tu peux te faire attaquer et même gazer. Et là, il y a 65 000 spectateurs dans un stade, donc c'est quand même un gros événement, quoi. Donc tu te dis que tu vas préparer ça. Enfin, je sais pas, il y a pas longtemps quand même, il y a eu des attentats. Donc du coup, au bout d'un moment, tu dois te dire, on met plus de sécurité. Donc comment c'est, enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible quand c'est des politiques qui se déplacent, ils mettent assez de forces de l'ordre pour qu'ils puissent passer en sécurité. Donc, comment déjà c'est possible de rentrer là? Et puis, enfin, déjà ça, on verra plus tard. D'abord ça, moi je trouve ça hallucinant, quoi. Non, mais c'est ce que je te disais. C'est ça que maintenant, il va falloir rendre des comptes. Parce que moi, je comprends pas. Tu vois bien, quand il y a le bus de l'OM qui passe, il est encerclé de motos de police qui font le déplacement du point A au point B. Vraiment, je comprends pas. Donc, quand il y en a qui ont expliqué un petit peu l'itinéraire, et ce qui s'est passé, la voiture devant, le bus qui peut pas avancer, tout ça, vraiment, et ouais, surtout l'itinéraire, j'attends de voir ben, les rapports et autres, parce que ouais, ceux qui ont sorti, qui ont dit que c'était un traquenard, moi je le pense que c'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a, voilà, d'aller d'un hôtel à un stade, euh, alors qu'il se fasse chahuter un peu de loin avec des fumigènes et tout, ça on connaît. Bon, s'il n'y a pas de casse ou de blessé, moi perso, ça, voilà, tu mets un peu de pression, tu leur expliques que c'est un gros match, qu'on est chez nous, il n'y a pas de souci. Mais derrière, qu'il y ait des gens comme ça en toute impunité qui peuvent lancer des pierres, et puis c'est pas des petites pierres, des vitres de car, c'est quand même assez costaud. Donc je me demande vraiment ce qu'ils ont lancé. Enfin, c'est tellement gros. Donc ouais, moi j'attends. J'ai un doute sur le fait qu'il y ait de grosses sanctions, parce que je te dis, c'est l'impression que ça arrive tout le temps. Alors quand c'est l'OM, alors tout le temps, non, à ce niveau-là, pas tout le temps. Hein. Je parle en gros, des incidents autour des stades, sur des péages et autres. J'ai l'impression que ça arrive tout le temps. Et il se passe rien outre mesure. Là, l'image de Fabio Grosso, enfant, elle a fait le tour de la planète, mais elle a risé de l'Europe et autres. Je, j'espère vraiment que il va se passer quelque chose. Voilà. Quoi, je sais pas. Ben, déjà qu'on sanctionne les personnes concernées, ça c'est sûr. Euh, mais ça peut pas rester comme ça. Enfin, il peut pas juste se passer une semaine, dire bon, on n'en parle plus, l'OM a eu 20 000 euros d'amende, et puis les forces de l'ordre, ben, ils sont au point surtout, alors qu'il n'y a pas un événement où ils sont au point. De la finale de la Ligue des Champions à bientôt les Jeux Olympiques, je pense que ça va être pas mal aussi. Donc je pense vraiment qu'il y a des remises en question qui doivent se faire, mais à tous les niveaux.
Parce que si tu veux, moi je suis comme toi, c'est évidemment on va en parler une semaine et jusqu'à la décision et puis après on n'en parlera plus et on repasse au match. Mais enfin, toi comme moi, on suit l'OM depuis un moment. Alors pour les plus anciens peut-être ils vont pas se rappeler, mais moi je me rappelle par exemple que Jean-Pierre Papin avait pris une canette pour Saint-Étienne-Marseille, quoi, justement en allant dans le couloir. Bon ça remonte à très loin, mais depuis. Enfin, des incidents en fait comme ça, j'ai l'impression, enfin des caillassages de bus, on a déjà entendu parler. En fait, ça fait moins de vagues parce qu'il n'y a pas eu de blessés en fait, ou ça n'a pas été, ça n'a pas atteint les vitres, etc. Mais ça arrive quand même souvent entre supporters, cette haine là entre supporters. Enfin, tu vois, je me mets, enfin, depuis dimanche, je me dis, bon, ok, je suis supporter l'OM, ok, je vais pas supporter Paris ou autre, c'est clair. Mais de là à avoir, tu vois, cette haine, moi, ça m'est jamais arrivé, moi, je ne pense même pas, mais quand on réfléchit 2 minutes, c'est complètement débile. On va être quoi? Avoir de la haine contre des supporters parisiens, niçois, bordelais, lensois, etc. Moi, je trouve que la passion, ce qui nous réunit, c'est la passion du foot, quoi. Donc, moi, je respecte ceux qui sont passionnés d'un club. J'ai mon cousin, il est supporter de Paris depuis l'époque Rage, Ginola, Valdo. Bon, ok, il n'est pas supporter, c'est pas un footix depuis que QSI est là, quoi. Et d'autres. Comment il peut avoir cette haine? Alors, est-ce que évidemment, c'est plus large, non? C'est plus sociétal ou c'est vraiment que le foot? Parce que dans le rugby, par exemple, moi, je suis pas loin de Montauban, là, enfin, ça se passe jamais, quoi. Enfin, je veux dire, on va pas dire La Rochelle, ou Bordeaux, Bordeaux, voilà. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, tu fais partie des gens qui sont intelligents. C'est pour ça, tout simplement. Bien sûr, on aime le foot, on aime bien se créer, on aime bien aussi qu'il y ait cette rivalité entre clubs. Oui, voilà, mais gentil. Voilà, ça met de l'ambiance, ça fait partie de ce sport. C'est pas un souci. Il y en a dans tous les grands pays de foot, c'est comme ça. Maintenant, c'est des gens qui, qui viennent que pour casser le foot, c'est secondaire. Tu en as plein, oui. Bien sûr, c'est un fait de société. De toute façon, tu regardes dans les manifestations, c'est pareil. Si tu viens casser, tu penses qu'ils viennent pour manifester par rapport à la cause qui est défendue, mais pas du tout. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils viennent juste pour casser. Eh ben là, ça se trouve, la personne, elle rentre même pas au stade. Elle était là pour, ben, le bus est passé, ben, tiens, ça c'est enfants violés, et puis voilà. Donc, ouais, non, moi, de toute façon, je te dis, j'en suis à un niveau où je suis blasé totalement, mais c'est cet événement-là, il y en a tous les week-ends. Ce qui s'est passé aussi, là, par contre, c'était vraiment dans le club avec Montréal, la réunion de supporters et autres. Mais tous ces événements font qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup plus de hauteur face, vraiment, il y a moins d'engouement. Je supporte, je regarde, j'attends le match, mais il n'y a pas ce coup de, par exemple, un OM Lyon, de base, j'aurais été au stade, je suis pas très loin, je n'ai pas plus envie d'y aller que ça, c'est pas grave, je le regarde à la maison, c'est très bien. Bon, après, je pense que sportivement, ça y fait aussi. Enfin, c'est pareil quand tu reçois une équipe où les deux jouent le podium, ou, enfin, tu vois, où c'est un peu accroché au niveau des points, là, entre nous, je sais même pas combien on est classé. Tellement que je regarde tout le classement, parce que ça aussi, il faut me dire, mais bon, on est plus sur le côté sportif. Mais c'est vrai que tout ça, ben, ça contribue à des gens qui se désintéressent du foot, parce que des incidents, il y en a tout le temps. En fait, à force, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Tu parlais de la haine qu'il y avait dans, et puis la dernière fois, rappelle-toi, quand juste ce qui s'est passé avec Payet, qui sort de la bouteille. On a entendu parler pendant un moment, c'est un joueur qui a été blessé, c'est au même titre que l'entraîneur. Là, c'est en dehors, là, c'est dans le stade. Dans le stade, je veux dire, c'est encore pire parce que c'est facile de tomber sur, du coup, des organisateurs. Hein. Et là, c'est pareil, ça a fait un petit peu de buzz, il y a eu quelques sanctions. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression, par exemple, des interdictions de stade, est-ce qu'il y en a encore? Ça existe. Mais après, ça fait là. Euh, Oui, vas-y, pardon. Ce que je comprends pas, tu vois, en Italie, par exemple, puisque tu connais, toi, tu suis souvent le football italien, enfin, c'est quand même culturel, religieux, ça se fait, pas religieux, c'est la religion de sport, je veux dire. Mais donc, enfin, il y a des rivalités, elles sont très fortes depuis les années, mais après, je ne suis pas trop le championnat italien, donc je sais pas comment ça se passe depuis les dernières années, mais en tout cas, je n'ai pas trop entendu parler. Ils arrivent à gérer les matchs. En Angleterre, il y avait des hooligans, et puis maintenant, alors certes, ils ont peut-être fait le ménage dans le stade pour que ça se passe mieux, mais en attendant, il y a moins d'événements. Et il y a toujours les adversaires qui viennent au stade. Il y a qu'en France où on voit ça, où on n'est pas capable d'organiser un match avec les supporters des deux camps. Ça me paraît fou, quoi.
Moi, je pense que déjà, le déplacement de supporters, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui sont occupées à autre chose, on va dire. Alors, on a tous défendu la cause, hein, mais là, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Je pense qu'il faut stopper. Alors là, il y a toujours des incidents, même sur des matchs, comme on dit, qui sont insignifiants. Voilà, aujourd'hui, je vais pas citer des clubs, mais c'est facile d'aller chercher des équipes où il n'y a même pas de rivalité, où c'est même pas le derby, ou ce que tu veux, ce sera toujours une bonne occasion pour qu'il y ait du bordel. Donc aujourd'hui, est-ce que déjà, on a envie que les forces de l'ordre passent leur temps à encadrer pas tous les mettre dans le même sac, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent et qui n'ont aucun incident, mais il y a beaucoup de fauteurs de troubles qui viennent que pour foutre la merde et se battre. Donc voilà, ça commence par plein de choses. Alors après, on n'en est pas encore au stade de l'Angleterre, mais il faut vraiment réfléchir et voilà, que ce soit dans les stades, en dehors. Je pense que niveau sanction, on est trop laxiste. C'est bon, on avait dit un quart d'heure, je vais faire deux petites questions encore, Nachette, si tu veux bien. Est-ce que tu penses pas quand même que, parce que bon, à chaque fois, ok, c'est la responsabilité individuelle, c'est la responsabilité soit des clubs, soit... Mais au bout d'un moment, même si peut-être que là, c'est des indépendants a priori, ce que disait la province, mais bon, il y a eu d'autres incidents où ça venait quand même de certains groupes aussi. Est-ce que tu ne penses pas quand même que les groupes de supporters ont quand même des responsabilités et justement de pas attiser cette haine dans leur chant ou autre. Alors certes, peut-être les insultes, ça fait partie moi ça me dépasse, mais bon, du folklore, mais il y a quand même une incitation à la haine, à la guerre. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité, les groupes de supporters, enfin, ça doit être des exemples pour moi, et ils sont suivis après. Les capots sont suivis, par exemple, par tous les groupes. Non, 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 enfin, non, honnêtement, moi, je vais pas taper sur les Sans groupes de taper, moi, c'est plus une supporters. responsabilité que je dis. C'est Moi, pas. tant qu'il n'y a pas d'antisémitisme, qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas voilà, moi, aujourd'hui, il y a toujours eu, tu peux pas enlever, par contre, ça, bon, les politiques qui viennent nous sortir, ils ont dit telle insulte, ils ont dit telle insulte, je suis désolée. Moi, je suis la vérité, c'est pas des choses qui me choquent. J'ai été dans les virages, c'est pas pour autant que je le chantais. Voilà, aujourd'hui, on a quand même tendance à être choqué un peu de tout. Alors, moi, honnêtement, sur les chants, qu'il y ait une rivalité et tout, ça me dérange pas. Toi. Puis après, tu n'es pas obligé d'être débile. Tu peux très bien chanter les chants que tu as envie, derrière te tenir à carreau et pas aller casser un bus. Enfin, c'est tellement... Voilà, tu es encadré, tu es dans ton virage, tu chambres. Alors, ça peut être... tu peux chambrer gentiment, tu peux je vais pas aller te dire telle insulte, c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça me choque pas. Non, non, il n'y a pas de. Moi, ça me fait rire quand on te dit, ouais, mais ils ont un rôle. Non, non. Au bout d'un moment, tu as eu des parents, tu as eu une éducation. Eh ben, si tu vas au stade, eh ben, tu peux être totalement intelligent et te dire, ben, je chante, ça me fait rire, je chante pas, j'ai pas envie. Mais faut arrêter de vouloir maintenant que l'entraîneur de foot, que le groupe de supporters, il ait un rôle euh, d'éducation. Non, enfin, tu as envie d'aller au stade, tu y vas. Tu as envie de chanter, tu y vas. Et rien ne t'oblige à être violent. Euh, voilà, au bout d'un moment, c'est pas des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui ont leur capacité a priori et qui peuvent réfléchir et pas être juste bêtes et suivre des mouvements de foule ou non, non, moi, non, pas d'accord Ok, je sur respecte, ça. je vais pas être violent parce que tu n'es pas d'accord avec moi. J'ai une autre question. Globalement, alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais moi, je suis passionné de foot depuis tout le temps, hein. Je joue au foot et je suis supporter à l'OM depuis 34 ans. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, avec bon, déjà, bon, les changements de coach, ça c'est autre chose, mais avec la réunion entre les groupes de supporters et la direction. Donc là, on va me dire qu'il n'y a rien de se passer, qu'il n'y a pas de menace et tout. Bon, moi, j'y crois pas, mais peu importe. Donc, il y a eu ça, il y a eu vraiment l'extra sportif, enfin, depuis le début de la saison, c'est quand même pitoyable. Donc ça, c'est au niveau de l'OM, plus les violences, etc.
Puis après, ce foot business alors certes, ça existe depuis des années, mais c'est quand même, ça va crescendo, quoi, avec l'Arabie Saoudite qui achète des sommes folles des joueurs. Paris, enfin, ils achètent ce qu'ils veulent. Enfin, il n'y a pas que Paris, hein. Les gros clubs, quoi. Donc, il y a vraiment ce business qui est infernal. Enfin, il n'y a plus de belles valeurs, quoi. Enfin, moi, le foot, j'ai aimé parce que les belles valeurs. J'allais avec mes parents, enfin, mon père et mon grand-père voir le stadium, j'allais à l'époque, parce que je suis pas de Toulouse. Ben, franchement, je regarde le foot là, mais ça dégoûte quoi. C'est là, franchement, c'est un peu surplus quoi. Je pense Comment il qu'il faut y a faire pour beaucoup de gens sortir de qui tout ça? sont, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans peur, hein. Moi, je le vois autour de moi, et peu importe les catégories d'âge, il y a beaucoup de gens qui se détachent du foot. On a eu toute la période Covid où on n'en avait plus justement, où ça nous manquait, où on se disait, mais ça nous manque, on ne peut pas vivre sans foot. Puis après, ça a commencé les stades où on regardait des matchs vides. Enfin, on avait tous hâte que ça reprenne. Et puis finalement, en se disant, ben, ça va rester, tout le monde est devenu plus intelligent, mais on s'est rendu compte que c'était dur ben, de ne pas sortir, donc d'aller au stade. Et puis quand on a été autorisé à nouveau, il y a eu des incidents très vite. Je dis, ça se passe tous les week-ends. Regarde, si on va à Montpellier, Maine, 5 minutes avant la fin du match, tu même ton club. Hein, le match, il a rejoué, il perd un point. Non, mais en fait, ça se passe tous les week-ends. Donc, ouais, moi, je t'avoue que toutes ces choses-là, et puis après, je parlais aussi de l'OM, bien évidemment, hein, ce qui s'est passé en début de saison, des choses qu'on sait déjà, mais après, quand on les pointe du doigt ou que quelqu'un les dit tout haut, ben, c'est bien, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai que ça fonctionne comme ça. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se détachent du foot. Et moi, je le comprends parce que honnêtement, j'en fais partie. Je regarde toujours. Mais j'ai plus cet engouement de me dire, comme il y a eu une certaine époque où tu cochais les matchs 3 semaines avant, tu savais qu'il y allait avoir ça, qu'il était hors de question de prévoir une soirée ou un resto, ou, ou que tu allais aller au stade. Enfin, voilà. Et puis moi, j'allais beaucoup, j'aimais bien me déplacer aussi, donc pas dans des groupes, mais j'aimais bien voilà, me dire, ah ben tiens, il y a le match contre Monaco, on va y aller, on passe là-bas, tiens, le match... Euh, voilà, là, aujourd'hui, j'en suis, ah, je regarde devant ma télé. Peut-être que la prochaine étape, ce sera de plus regarder. Je pense pas, c'est pas pour l'instant. Mais c'est vrai que ça te dégoûte, il y a plein de choses, alors qu'à la base, c'est un très beau sport, comme tu dis, on a tous des souvenirs d'enfance, du pourquoi on s'est intéressé au foot, nos premières expériences, où on allait dans quel stade. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faut le regarder de loin. Si tu t'intéresses juste à te mettre devant la télé, regarder le match et éteindre après, c'est bon. Si tu commences à regarder tout ce qu'il y a autour, la presse, les émissions, comme on fait tous, parce qu'on est passionné, moi, je le fais beaucoup moins, mais c'est vrai que on regarde ce qu'il y a autour, et du coup, de connaître un peu plus les histoires dans le détail et autres, ouais, ça peut vite se détacher de tout ça, hein. Ben écoute, merci Najette pour ton analyse toujours autant pertinente. J'adore t'écouter moi quand tu passes sur les médias marseillais. Ton analyse est Oh, toujours. beaucoup moins, si tu remarques, tu vois, tu me posais la question Ouais. et ça fait partie de ça, tu vois, c'est vrai que, ben, je m'excuse même auprès de toi, tu m'as relancé quelques fois et tout, mais c'est vrai que par exemple, là où je passais beaucoup de temps sur Twitter, moi, Twitter, c'est que pour parler de foot, mais j'y suis, mais je dois passer 80% de temps en moins sur ce réseau, c'est vraiment, je me connecte, tu vois, oui, c'est vrai, et il y a plein de choses comme ça, tu sais, que je regardais, des émissions que j'écoutais, j'ai réduit, mais vachement, vachement, vachement. Parce que, comme tu dis, au bout d'un moment, tel événement, si, ça, ben, en fait, il se passe beaucoup de semaines où tu parles de tout sauf de foot, de terrain. Moi, c'est ça que j'aime. J'ai envie qu'on dise, bon, on a été nul, voilà, ben, c'est pas grave, on a été nul, ce système ne convient pas, tel joueur, il n'a pas été à la hauteur. J'ai pas envie d'entendre parler de Busquets, l'entraîneur en sang, et les sanctions, et le règlement est dit que. Donc, ouais, voilà. Mais bon, pour l'instant, on est là, et je te remercie pour l'invitation. Au plaisir.
Allez, merci à toi, Nachette. À plus tard, bientôt. Bonne continuation à toi. Bientôt. Prends soin de toi. Ciao, Au ciao. revoir.